Bruno. Bruno, réveille-toi. Réveille-toi. Le volcan m'a parlé. Colline? Mais qu'est-ce qui se passe? N'y va pas demain matin. Sinon, il va t'arriver malheur. Je t'ai vu mort. Tu prédis l'avenir, toi, maintenant? Et qui voudrait ma mort, hein? Pas toi, quand même. Arrête, Bruno. Tu sais, c'était pas malin de t'être fâché contre mon père la dernière fois. Ça va nous rendre les choses encore plus compliquées. J'ai jamais demandé à t'épouser, moi. Seulement à pouvoir t'aimer. C'est pas lui qui décide. N'y va pas, je t'en supplie. Je change jamais rien à mon programme et j'irai courir demain, comme d'habitude. Porte la médaille que je t'ai donnée. Ce qui est écrit peut encore changer. Elle me gêne quand je cours. Porte-la, s'il te plaît. Promis, je la porterai. Désolé, monsieur, vous pouvez pas passer. Bonjour messieurs. Alors, rapport établi à 10h07 par l'OPJ adjointe Juliette Gentil en présence du gendarme Steven Esparron. Alors, la victime est âgée d'environ 30 ans, sexe masculin type européen. Pas de papier, pas de portable. Une clé de voiture. Regarde. Ça doit être celle qu'on a vue garée plus haut sur la route. Et une montre GPS cassée au poignet. C'est tout. Alors, hypothèse possible. La victime courait sur le sentier glissant après la pluie et a dérapé provoquant une chute d'environ 200 mètres. 200 mètres. Bah oui mais non parce que le sentier il est à 8 mètres du précipice. Pourquoi il était si près du bord? Puis il n'y a même pas de traces, même pas les siennes. Vous êtes sûr qu'il est tombé d'ici? Affirmatif. La pente fait un goulet jusqu'en bas. C'est la seule trajectoire possible. Sans le parapentiste qui l'a aperçu de là-haut, on l'aurait jamais retrouvé. Vous pouvez l'emmener, merci. Alors, je t'écoute. Bruno de Richebourg. Ses papiers et son portable étaient dans la boîte à gants. Un trekker accompli. Il participe tous les ans à la Diagonale des Fous. Apparemment, il s'entraînait tous les jours sur ce sentier. Et c'est qui ces deux Richebourg? Tu connais? Et tout le monde connaît les Richebourg. Là-haut, ils ont une plantation de géranium et d'essences rares. Vieille famille. Grosse fortune. J'espère que c'est un accident et qu'on va vite classer l'affaire. Non. Je ne crois pas du tout un accident. Il était surentraîné, il n'a pas pu tomber tout seul. Et encore moins effacer ses propres traces. Et Bruno était fils unique. Il n'y a personne pour reprendre le domaine. Les appétits vont s'aiguiser. Bon, ben... Tu iras avec Steven demain. Mais ça va, Arnaud. Je suis peut-être pas un flic d'élite, mais je sais encore prendre une dépôt toute seule, tu vois.
En tout cas, question susceptibilité, tu crains personne. Hein. Il faut vérifier le bon d'expédition. D'accord. Et on attend 2 livraisons aujourd'hui. La première sera aux alentours de 10 h. Merci Thomas. Bonjour, je vous attendais. Bonjour. Solange Boyer, je suis la directrice de l'exploitation. Je vais être gentil. Gendarmerie de la possession. J'aurais préféré vous accueillir dans d'autres circonstances. Vous connaissez bien la victime, je crois. Oui. J'ai quasiment été élevée avec lui. Ma mère a toujours travaillé au domaine, je suis née ici. J'ai repris son poste quand elle est décédée. Bruno et moi, on avait quelques mois d'écart. Reconnaître son corps à la morgue a été une vraie épreuve. Mais c'était quel genre d'homme? Un fou de sport ou obsédé par ses performances, ce qui pouvait l'amener à prendre des risques. Enfin, j'ai déjà tout dit à votre supérieur. Mon supérieur? Madame Gentil. Zacharia Bellem, officier de police judiciaire. Je suis arrivé hier de Métropole. Le capitaine Lambert m'a affecté à cette enquête. En tant que mon supérieur. Voilà, je suis le PJ titulaire. J'ai eu mon diplôme à l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Charmé. Eh bien, je te laisse à la direction des opérations. Zacharia? Zach, justement le père de la victime nous attend. Par ici, je vous prie. Monsieur de Richebourg est anéanti par la disparition de son fils. Il a fait un malaise hier. Je vous demanderai si c'est possible de ne pas faire durer trop longtemps l'entretien. Installez-vous, je vais prévenir monsieur de Richebourg. Ne vous inquiétez pas, j'ai pris connaissance du dossier. Hein. Ah, mais je ne m'inquiète pas. Intéressant cette relique. C'est un cryptogramme. Le testament d'un pirate qui s'appelait la Buse. Une carte au trésor, si tu préfères. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Madame Gentil, jeune homme. Installez-vous, je vous en prie. Je suis prêt à répondre à vos questions. Monsieur de Richebourg, que savez-vous de l'accident dont votre fils a été victime? Si je peux me permettre, c'est pas un accident. Il n'est pas tombé tout seul. Vous soupçonnez quelqu'un? C'est plus que des soupçons. C'est une certitude. C'est Colline Beauséjour, une ancienne employée du domaine. Elle est entrée il y a quelques mois comme femme de ménage. Bruno s'en est entiché. J'ai vu mon fils changer. Il s'est éloigné de moi. Il était comme possédé. Et vous avez fait savoir à votre employé que vous n'approuviez pas son comportement? Oui, naturellement, à plusieurs reprises. La veille du décès de mon fils, une dispute m'a opposé à elle, au cours de laquelle elle m'a menacé de mort. Devant témoins. Elle vous a menacé, vous, pas votre fils. Qu'est-ce qu'il en pensait, lui? Non, c'est à moi de savoir ce qui est bon pour lui, ou pas. Cette fille, quand elle a compris que jamais le domaine ne lui appartiendrait, elle s'est vengée sur ce que j'avais de plus cher. Je vous remercie des efforts que vous ferez pour la retrouver. Avec votre permission, nous aimerions voir le logement de votre fils et celui de votre employé, Colline. Solange? Solange! Je sais ce que vous pensez, mais c'est pas moi. C'est mon aïeul, Jacques de la Heur, deuxième gouverneur de l'île dans les années 1670. Injustement condamné à mort et aujourd'hui toujours méprisé par les historiens. Un destin brisé que je m'efforce de réhabiliter.
avait l'habitude de la ranger là. C'était plus pratique pour lui. Voilà. C'est quoi? Aucune idée. Tout ce que je peux te dire, c'est que ça sent la goyave. C'est des vitamines pour les sportifs, ça. C'est possible, mais ça, tu vois, ça se vend pas dans le commerce. Elle a pas pris ses affaires. Non, elle est partie comme ça. Et Ce sont celles de Mélanie, la cuisinière. Elle partageait le logement. D'autres employés vivent sur la plantation? À part moi, non. Ce sont les seuls. Tous les autres rentrent chez eux le soir. Excusez-moi, un fournisseur. Oui? Ah, je vous attendais. Je vous retrouve à la porte de derrière. regardez ça. Ça te fait penser à quoi, cette odeur? Au ski. Quoi, au ski? Quel rapport? Mais si, fais le voir. Mais si, ça sent le vin chaud qu'on boit en haut des pistes. Du vin chaud avec de la cannelle. Exactement. Mais ici, on fait pas tellement de ski, mais on mélange du vin, de la cannelle, et on peut y ajouter un petit peu de son sang. Et ça devient un filtre d'amour. Alors, c'est très efficace. Du jour au lendemain, la fille que tu aimes en secret, qui ne t'a jamais regardée, est prête à mourir pour toi. Ah bon? Oui, c'est une vieille recette de grand-mère, mais c'est toujours en usage chez les sorciers. Est-ce qu'il y a encore des sorciers à La Réunion? Ben évidemment qu'il y en a encore. On peut dire ce qu'on veut, c'est toujours moins cher que le psy. Bon, regarde. Vous n'avez rien remarqué? Il n'y avait eu aucune trace de fracture? Quand Colline est arrivée, il y a bien 6 mois de ça, les rapports entre nous étaient corrects. Et après, quand elle a commencé à sortir tous les soirs et rentrer au petit matin, elle me réveillait. Et pourquoi elle sortait, à votre avis? Qui connaît? Peut-être qu'elle fréquentait un garçon. Monsieur Bruno, par exemple. Ah, ça, m'y connaît pas. Il pose pas de questions. Vous avez entendu la dispute entre Colline et Monsieur Édouard? Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Ben, elle a crié comme ça à monsieur qu'il allait lui arriver malheur. Ben, monsieur l'a foutu dehors. Hein. Ça, c'est normal, hein. Depuis combien de temps vous travaillez ici, Mélanie? 33 ans. Quand je suis arrivée ici, j'avais 17 ans. Je me suis occupée de mademoiselle Solange et après de monsieur Bruno quand il est né. Sa mère est morte en couche. Monsieur, ben, il n'a pas voulu se remarier. Mais moi, j'étais leur nénenne. Je les ai élevés. Pauvre monsieur Bruno. Vous avez tout vu, tout connu. Et ça, là, le petit flacon, vous l'avez déjà vu? Non, mais causez pas avec Colline. Ah, mais j'ai pas dit qu'elle appartenait à Colline. Donc c'était bien à elle, hein? Ben, elle a dit qu'elle avait trouvé un moyen d'amarrer monsieur Bruno, qu'il allait l'aimer pour toujours. Mais je connais rien d'autre, promis, juré. Merci, Mélanie. Alors? Personne n'assistait à la dispute. Ils travaillaient tous à la plantation. Et ils n'avaient aucun contact avec Colline. Enfin, bonjour, au revoir. Excusez-moi, est-ce que vous avez encore besoin de moi? Non, nous avons terminé, merci. Je vous raccompagne. Vous avez eu des visites inhabituelles au domaine récemment? Les fournisseurs, des parfumeurs, quelques touristes, comme d'habitude. Un historien aussi. Vous avez son nom? Rawson, Wesley Rawson, un Mauricien. C'est à quel sujet? Il rédige une thèse sur la buse et il souhaitait voir le cryptogramme. Enfin, le testament du pirate. Vous l'avez peut-être aperçu dans le bureau de monsieur. Là, la relique, là, avec tous les signes bizarres. C'est écrit en alphabet des Templiers, une sorte de code secret. Et c'est fréquent, ces visites d'historiens? Oh, 5-6 fois par an. Le
cryptogramme, on le trouve partout sur Internet, mais celui-là, c'est l'original, alors ils viennent du monde entier pour le voir. Bon, je vais vous demander votre numéro de portable et celui de Monsieur Drichbourg. C'est pour enquête. Hein. Bien sûr. Pour joindre Monsieur Drichbourg, appelez-le plutôt au bureau. Il n'utilise jamais son portable, sauf en voiture. Nous allons lancer un mandat de recherche contre Colline Beauséjour. Je vous tiens au courant. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon retour. C'est compliqué, on dirait. Bonjour. Ah, c'est juste des chasseurs. Bah oui, mais non, parce que la chasse est fermée en ce moment. Vous croyez qu'ils cherchent Colline? Bon. T'es en voiture? Non, il n'y en avait aucune de dispo, alors j'ai pris le car. Je te ramène. On va à l'Institut médico-légal. L'autopsie avait lieu ce matin. Il m'a semblé qu'Édouard de Richebourg, le seigneur du château, vous l'aimez pas beaucoup. On n'est pas du même monde, c'est tout. Quand il vous a parlé de son ancêtre gouverneur, je vous ai vu là, vous étiez toute raide. Non, mais c'est parce qu'il voulait lui ériger une statue à sa gloire, à Jacques de la Heur, un alcoolo notoire qui terrorisait toute la colonie. Il se baladait en chaise à porteur, tu vois le genre? Et un jour, il a tiré sur ses esclaves. Hein? Pourquoi? Il est soupçonné d'un complot contre lui. Enfin, il y en a un qui a pris une balle dans la tête et les 3 autres se sont enfuis dans la montagne, on les a jamais retrouvés. C'est une histoire très connue ici à La Réunion. C'était à la Ravine à Malheur. Là où est mort Bruno. Voilà. Si l'histoire se répétait à travers les siècles. Oui, entrez. Zakaria Bellem, officier de police judiciaire, gendarmerie de la possession. Juliette Gentil, mon adjointe. Bonjour, Juliette. C'est au sujet du dossier Richebourg. Oui, bien sûr, je vous attendais. Je vous en prie, asseyez-vous. J'étais en train de terminer mon rapport. Alors, Bruno de Richebourg, 32 ans. Bilan toxicologie, pas de médicaments, pas d'alcool, pas de Zamal. Pardon, pas de quoi? Le Zamal, la fumette locale. En revanche, on lui a trouvé un taux anormalement élevé de lycopène dans le sang. Ce qui est souvent le cas chez les sportifs, mais là, ça frise le dopage. Alors, pardon, excusez-moi, docteur. Là, c'est moi qui ne sais pas ce que c'est que le lycopène. C'est un antioxydant qu'on trouve dans certains fruits et légumes. Ça élimine le gras dans la masse corporelle, donc forcément, c'est très prisé chez les coureurs. Et ça ressemble à quoi? Chez la victime, ça provient d'un jus de goyave très concentré, ingéré sous forme de comprimé. Quelque chose dans ce genre-là? Exactement, oui. On en a trouvé 3 dans son estomac. Pour moi, ça a été acheté sur Internet. Ou chez un sorcier. Donc, le décès est consécutif à la chute. Choc initial à l'avant du crâne avec fracture des vertèbres cervicales. Pas de malaise préalable, pas de défaillance cardio-respiratoire. Un garçon en pleine possession de ses moyens. En revanche, il portait une chaîne autour du cou, qui a été arrachée immédiatement avant la chute. Venez, je vais vous montrer. Quoi, ça va pas? Si, ça va, faut juste que je me mette dans le bain. J'arrive. Vous voyez, la chaîne a été cassée nette. Ah bah oui. Ça a laissé une marque autour. Ouais, ça fait pas de doute. Regarde ça. À mon avis, il est rentré dans le bain trop tôt. Madame Gentil. Alors on va mettre les choses au clair. Je n'aime pas votre ton condescendant. Je suis votre supérieur, merci de ne pas l'oublier. Moi, je disais ça pour toi. Ah, tu es là, Juliette. Et Zach, il fait quoi? La gueule. Bon, du nouveau sur l'affaire de Richebourg? J'ai les relevés de la montre GPS de Bruno le jour de sa mort et les jours précédents. Je t'écoute. Son parcours était toujours le même. Un aller-retour par le même sentier, à la même heure, avec le même timing, sauf le jour de sa mort. Il n'a jamais commencé sa course. Alors il reste une dizaine de minutes à son point de départ, et puis la montre enregistre une chute de 207 mètres. Et tu en déduis?
que si Bruno n'est pas parti courir, c'est qu'il a peut-être rencontré quelqu'un avec qui il s'est disputé, qui lui a arraché la chaîne qu'il avait au cou et qui l'a balancé dans le vide. Voilà. Cette chaîne est peut-être toujours sur place. Aucun ratissage de la zone a été effectué hier. Bah, t'avais qu'à arriver hier. Je vous enverrai Steven demain avec un détecteur de métaux. Bon. Voilà. C'est d'ici que Bruno est tombé. Ouais, c'est raide, hein, quand même. Hein. Ouais. Non, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Quand je suis arrivée ici à 6h30, j'ai étudié attentivement toutes les traces. Et ben j'en ai trouvé aucune, même pas celle de Bruno. Comment t'expliques ça? Il a pu les a effacés. Non, j'ai appelé la météo, j'ai demandé un relevé exact des précipitations ce matin-là. Non, la pluie s'est arrêtée à 5 heures. Donc s'il n'y avait pas de traces, c'est que quelqu'un les a effacées. J'ai trouvé quelque chose. Bah voilà. Maintenant, je sais qui a fourni les comprimés à Bruno. Oh, un papang. Tiens, regarde. Un quoi? Un papang. C'est un rapace qui ne vit qu'ici. C'est très rare d'avoir un. Non, mais... C'est magnifique, hein? C'est un oiseau de malheur. En voir un n'apporte jamais rien de bon. Oh, légende. Allô? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une vierge noire. Et qu'est-ce qu'elle fout là? Bah, j'en sais rien. Mais elle doit avoir une bonne raison. C'est la vierge des esclaves. Bon, je vais aller interroger les employés. Bonjour. C'est vous qui êtes en charge de l'enquête? C'est l'OPJ, mais il a un petit problème avec la vue du sang. Je ne suis que son adjointe. Bon, la balistique confirmera, mais vous pouvez lui dire que c'est pas un suicide. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Ah d'accord. Je transmettrai. Monsieur de Richebourg travaillait dans son bureau et moi dans le mien. J'ai entendu une dispute entre lui et un autre homme. C'était un rendez-vous prévu? Il n'y avait rien à son agenda. J'ai cru qu'il s'adressait à un ouvrier de la plantation. Quand il était mécontent, il pouvait crier très fort. Et puis, il y a eu le coup de feu. Je me suis précipitée. J'ai entendu un objet qui se brisait dans le bureau. Je suis entrée. Les portes-fenêtres étaient grandes ouvertes. Monsieur de Richebourg était allongé au sol. Il bougeait plus. J'ai vu le revolver, je l'ai ramassé, je l'ai posé sur la table. C'est pas malin. Maintenant, il y a vos empreintes dessus. Si ça se trouve, elles vont masquer celles du meurtrier. Je suis désolée. C'était un réflexe. Bon, et il est à qui ce revolver? Monsieur de Richebourg. Et vous soupçonnez quelqu'un? Je sais pas. Et il y a cet historien mauricien,
Monsieur l'avait reçu la veille de la mort de Bruno. Wesley Rosson, celui qui est venu pour le cryptogramme. Oui. À leur premier rendez-vous, il avait voulu l'acheter et monsieur avait refusé catégoriquement. Alors il était reparti très en colère. Mais ça vaut aussi cher que ça? C'est pour justifier un crime? Ça n'a pas de prix, ça peut valoir rien comme des millions. Ça intéresse que des collectionneurs. Et ce Rosson, il le joue dans un hôtel, j'imagine? Il a dit qu'il séjournait à l'hôtel du Lagon. Je peux retrouver l'adresse. Non. Restez là, nous allons perquisitionner. Et voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Écoute ça. Acte officiel d'adoption. Monsieur Édouard de Richebourg et Madame Marie-Caroline de Richebourg, née Saint-Clair, cultivateur, sans enfant, déclare adopter Solange Boyer, née le 18 avril 1986. Elle avait 3 mois, la petite. Sa mère, Jacqueline Boyer, célibataire, employée des adoptants, dit renoncer irrévocablement à ses droits maternels sur l'enfant. C'est Solange qui hérite de tout. Elle a un mobile énorme. Pour la mort de Bruno. Mais pourquoi elle aurait buté Édouard? Pour hériter plus vite, évidemment. Au risque d'être arrêté de tout perdre. Supposons que Colline soit sa complice. Solange a pu lui promettre une part de l'héritage, lui laisser le sale boulot et avoir un alibi. Ah oui, mais si Colline est dans la boucle, elle est bien bête d'avoir menacé Édouard devant tout le monde et d'avoir attiré les soupçons sur elle. Ouais, pas faux, ouais. Solange héritière d'Édouard de Richebourg. C'est un truc de ouf. Sa fille? Adoptive. Vous ne le saviez pas. Mais non. Monsieur Édouard m'a jamais rien dit, ma mère non plus. Vous êtes seule héritière du domaine. Vous comprenez ce que ça signifie? Oui, des tas d'ennuis pour moi, oui. Exact. Ou la belle vie si vous êtes innocente et que vous nous dites tout ce que vous savez. Mais je vous ai dit tout ce que je savais. Et je n'en veux pas de ce domaine. J'ai jamais rien demandé, moi. Et la Vierge Noire, elle n'était pas là hier. Personne ne sait comment elle est arrivée là. Il n'y a pas eu effraction. Et Colline avait la clé du bureau? Non. Solange. Une seule personne peut vous innocenter, c'est Colline. Alors ne nous cachez rien à son sujet, c'est dans votre intérêt. Colline. Ce serait très ironique qu'elle me vienne en aide après tout le mal qu'elle nous a fait. Mais sincèrement, je sais absolument pas où elle se trouve. Vous allez être placé en garde à vue, vous le savez ça. Je vous suis. Bye bye. J'étais avec la police mauricienne. Rosson est bien un collectionneur et historien. Un passionné des exploits de la Buse. Il achète tout ce qui se rapporte aux pirates. Le cryptogramme, ce serait son Graal, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Sauf que c'est pas lui un criminel. Il a jamais été condamné. Ni à Maurice, ni nulle part d'ailleurs. Zach, tu voudrais pas me tutoyer, hein? Parce que tout le monde se tutoie dans le métier. Ah non, ça non. Non, j'ai fait mon stage au GIGN, on vous voyez tous, le chef, c'est important. Oui, mais je te rappelle que c'est toi mon chef. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah d'accord, je vais essayer de vous tutoyer alors. Monsieur Rosson est arrivé dimanche dernier et il a réservé jusqu'à dimanche prochain. Cette nuit avec petit déjeuner inclus. Et vous l'avez vu partir aujourd'hui? Non, il avait prévenu qu'il quitterait l'hôtel très tôt pour aller marcher au Piton des Neiges et qu'il ne rentrerait que demain. Un coup classique pour se fabriquer un alibi. On peut voir sa chambre? Oui, bien sûr.
Son passeport. Alors... Wesley Patrick Rawson, né le... résident à Port-Louis, île Maurice. Tu sais ce que je pense? Il avait pas l'intention de s'enfuir. Exact. Sinon, il aurait pris son passeport. Il n'y a pas eu le temps de le récupérer après les meurtres. De toute façon, c'est exclu a priori la préméditation. Juliette, venez voir. Oh. De la terre qui a séché après la pluie, mélangée à de la poussière volcanique. Et si c'était celle de la ravine à malheur? C'est ce que je me suis dit. Mais je vois pas pourquoi Rawson aurait tué Bruno. Bah non, moi non plus. Bon allez, faut les déposer au labo. Je me demande si elle va craquer en garde à vue, notre copine Solange. Admettons qu'elle nous ait dit la vérité. Suppose qu'Edouard l'ait vraiment adopté, mais qu'il le lui ait toujours caché. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que Bruno est né après. Bah non. C'est son fils biologique. Il a voulu qu'il soit le seul héritier de sa fortune. Bah non. Non, légalement, c'est pas possible. Non, Solange est aussi légitime de son père que Bruno. À la succession, ils auraient eu les mêmes droits. C'est comme ça. Et le tribunal d'instance? Ils ont forcément le dossier d'adoption. Bonne idée. On va sûrement comprendre ce qui s'est passé. Ah bah tiens. L'acte officiel d'adoption, c'est le double de celui qu'on a trouvé dans le coffre. Et... paperasse. Ah tiens, une lettre du juge. J'ai le regret de ne pouvoir accéder à votre demande d'annulation de l'adoption de Boyer-Solange, car le motif grave n'est pas constitué. Ils ont essayé d'annuler? 1 an après. Ça, c'est une lettre d'Édouard de Richebourg. Attends. Nous avons en effet été trompés par les médecins qui m'ont diagnostiqué une stérilité totale et irréversible. Or, quelques mois après notre adoption, mon épouse s'est retrouvée enceinte et a donné naissance à un garçon. Nous estimons donc avoir été victimes d'une erreur médicale et réclamons l'annulation de cette adoption. Demande rejetée en première instance et en appel. Le motif invoqué nous pouvant être considéré comme grave. 7 ans de procédure. Pour moi, Solange n'a plus de mobile. Il est évident qu'Edouard lui a jamais parlé de cette adoption. Il a fait tellement d'efforts pour essayer de l'annuler. Oui, mais surtout qu'il l'a considéré comme son employé, pas comme sa fille. Ouais. Sauf si sa mère biologique lui en a parlé. Oui, mais sa mère biologique, elle travaillait sur la plantation, elle vivait au domaine, elle a dû être tenue au secret par ses patrons, puis alors, du bourg, hein. Ouais, comme on est de certains. Bonjour Mélanie. Bonjour. Bonjour. Mademoiselle Solange n'est pas revenue avec vous? Elle va rentrer à soir. C'est vrai? On lui a juste posé quelques questions. C'est normal après ce qui s'est passé. Ah ben, m'y comprend. Et vous êtes venu prendre le bon air? Non. Nous voulons vous demander quelque chose d'important. Est-ce que vous saviez que mademoiselle Solange était la fille adoptive de monsieur Édouard? Et donc la demi-sœur de Bruno. Oh non. C'est pas possible. Et pourquoi c'est pas possible? Vous n'avez jamais entendu dire par qui que ce soit que... Non, mais jure. Mais jure sur bon Dieu. Maintenant, mes petits, monsieur Édouard, là, il n'aimait pas mademoiselle Solange. Il était méchant avec elle? Non, c'est pas ça, mais quand ils étaient petits, là, tous les deux, ils jouaient toujours ensemble. Et c'était pas bon. Toujours, monsieur me disait, Mélanie, faites rentrer monsieur Bruno. Mélanie, je ne veux pas que mon fils traîne avec mademoiselle Solange. C'est pas bon pour lui. Toujours la même chose, c'est pas bon, c'est pas bon. Et quand ils sont devenus grands, disons adolescents? Oui, non, c'était pire encore. Monsieur l'a carrément dit un jour à mademoiselle Solange qu'il voulait plus la voir causer avec son fils Bruno. Et ça, c'était difficile pour elle.
Elle a toujours eu le béguin pour lui. Et lui? Il l'aimait? Ben lui, il aimait fréquenter les filles. Ça aussi, c'était difficile pour mademoiselle Solange. Ça la rendait tellement malheureuse. Si elle avait su, jamais elle aurait accepté d'être traitée comme ça. Jamais, monsieur. Bon, maintenant que Solange est hors de tout soupçon, Colline est notre priorité. Il faut absolument qu'on la retrouve. Justement, je voudrais te présenter quelqu'un. Tu vas adorer. Ça s'appelle Madame Carla. C'est une devineuse de première force. Même moi, je vais la consulter parfois. Une devineuse? Une voyante? Ah non. Une voyante, c'est pour les gogos, non. Une devineuse, c'est très sérieux. Et vous pensez que celle qui fournissait les comprimés de lycopène à Bruno? Bah, c'est possible, mais c'est surtout la seule à pouvoir graver des signes de protection comme cela. Chaque médaille assure l'immunité à celui qui la porte. Et chaque sorcier a sa signature, une façon bien à lui d'imprimer sa marque, quoi. Vous y croyez? Bah évidemment. Non, pardon. Hein. Mais Bruno portait la médaille autour du cou, ça l'a pas franchement empêché de mourir. Il y a une explication à tout. Madame Carla. C'est ça, le cabinet de la devineuse? Juliette, mis tellement content d'y voir à vous. Et te voilà accompagnée d'un nouveau collaborateur fraîchement débarqué de métropole. Et qui est aussi ton supérieur. En gros, c'est ça. Quoi a fait tout ce chemin-là pour trouver quelqu'un? Il n'est là que pour se retrouver lui-même, hein. Bon, asseyez-vous et dites-moi en quoi je puis vous être utile. Comme si tu le savais pas. Je préfère l'entendre par ta bouche. Cette médaille m'a été apportée par Colline Beauséjour. Elle souhaitait protéger quelqu'un qui lui est très cher. Là, c'est raté. Il est mort. Quand celui qui la porte n'y croit pas, la magie fonctionne moins bien. Bon, arrête. Qu'est-ce que t'as vu Colline pour la dernière fois? Il y a 2 semaines, pour cette médaille, justement. Et Bruno de Richebourg? Elle m'en a parlé, mais je ne l'ai jamais rencontré. Pourtant, c'est vous qui lui fournissiez les comprimés de lycopène. 2 hommes sont morts et Colline a disparu. Alors vous feriez mieux de nous dire tout ce que vous savez. Non, laisse-moi parler, Zach. Une vierge noire est arrivée cette nuit, chez Richebourg. Et puis ce matin, le père est retrouvé mort. Ah, je ne sais rien de tout ça, moi. Colline vient ici car c'est par mon intermédiaire qu'elle communique avec ses ancêtres. Elle a une mission à accomplir pour eux. La médaille, s'il te plaît. Ça va durer longtemps. Je vois Colline. Elle est où? Elle est réfugiée dans un lit obscurci par la marche du temps. L'esprit me dit, il y a 2 femmes en elle. Bon, ça suffit, là. J'en ai assez entendu. Allez, il est 16h07, je vous signifie votre mise en garde à vue pour complicité de meurtre et exercice illégal de la médecine. Vous avez le droit d'appeler votre avocat ou alors on vous en commettra un d'office. Je peux te parler 2 minutes? Pardon? Tu sors, j'ai un truc à te dire. Sors! Oui. Petit fou, quoi. On parle pas comme ça à une devineuse. Et même en admettant qu'elle sache où est Colline, ça fait pas d'elle la complice de ces meurtres, hein. Elle nous trimballe. Et en plus, elle abuse de la crédulité publique. Et elle a pas confiance en la police, elle te connaît pas. C'est normal qu'elle se méfie de toi. Moi, je vais appeler une voiture et je vais la mettre en garde à vue direct. Et j'ai pas envie de discutailler. On ne la met pas en garde à vue. J'ai dit non, c'est non. Point barre.
Ah, Juliette, ton flacon, là, le filtre d'amour, il contenait des traces de vin rouge, de cannelle et de sang humain. Le sang est en trop petite quantité pour être analysé ici, on l'envoie à Métropole. T'étais vraiment obligé de me faire chaperonner par ce mec? Quel mec? Zach, l'OPJ titulaire, le surdoué de Polytechnique. Juliette, keep cool, ok? Oui, je suis obligé d'avoir un gradé sur une enquête criminelle. Au moins, si vous foirez, je serai couvert. C'est qui? Madame Soleil, soupçonnée de complicité avec Colline Beauséjour. Je m'oppose à cette garde à vue. Évidemment. Pourquoi? Tu veux qu'on retrouve Colline, oui ou non? Mais je la connais, ça ne sert à rien avec elle, à rien de rien. Ça, c'est encore à prouver. Très bien. Eh bien, continuez si vous voulez, moi je rentre chez moi. L'OPJ adjointe rentre chez elle, à Dodane. Allez. C'est quoi cette blague Elle rentre chez elle à Dodane? Non, non, elle prend pas un âne pour rentrer chez elle. Dodane, c'est le nom du bled où elle vit, dans les Hauts. Ah, ok. Madame, si vous répondez pas aux questions, vous allez rester ici très longtemps. Ma cliente est en droit de garder silence. Cette garde à vue est abusive et je vous rappelle qu'elle ne pourra pas excéder 24 heures. Bah ça, c'est le juge qui en décidera, maître. Et sur quels éléments? Le dossier est vide. Vous n'apportez même pas la preuve que la présumée complice de ma cliente soit soupçonnée de meurtre. Je n'ai pas à vous communiquer les éléments confidentiels de l'enquête. Madame, vous nous avez livré une énigme farfelue. Supposez nous indiquer où se trouve Colline Beauséjour. Si c'est le cas, je vais vous demander de le révéler. Vous nous avez également déclaré que Colline avait une mission à remplir pour ses ancêtres. Vous pouvez préciser? Le papang. Concentre-toi sur le papang. Là où il plane, tu trouveras ce que tu cherches. Quel papang? De quoi elle me parle? Alors, c'est un oiseau. C'est un rapace, en fait, qui vit à la Oui, Réunion. qu'on ne trouve pas ailleurs. Ça, j'ai bien compris. Merci, maître. Pourquoi elle me parle de papang? Ah, ça, je ne sais pas. Faut lui demander. Qu'est-ce que...
Dodane, monsieur. Monsieur, vous descendez bien Dodane. Bien fait pour toi, je t'avais prévenu. Tu es envoûté, maintenant ta vie va être merdique. C'est pas Madame Carla, c'est Internet. J'aurais pas dû me gaver d'images avant d'aller me coucher. Voilà quoi, j'ai passé la nuit. Cette gravure, ça vous dit quelque chose? Le gouverneur de la Heure tire sur ses nègres. Ça alors, c'est bien la ravine à malheur, hein, je reconnais le relief. Oh. Mais c'est écrit tout petit à côté de chacun des esclaves, t'as vu? Ah bah non, j'ai pas fait attention. Bon, enfin, c'est illisible, hein. J'ai une loupe là dans l'entrée. Dans l'entrée là. Ah oui. D'amour, cadet, l'Europe. Beau séjour. Ah, c'est leur nom. Colline Beauséjour est la descendante d'un des esclaves du gouverneur. Et Beau séjour est celui qui se fait tuer. Alors l'ancêtre d'Édouard aura battu l'ancêtre de Colline. Et cette mission que Colline doit remplir pour eux, ce serait une vengeance contre les descendants du gouverneur, contre la famille de Richebourg. Bah, ça expliquerait la présence de la Vierge Noire, c'est-à-dire la protectrice des esclaves, dans le bureau d'Édouard de Richebourg, le jour de sa mort. Oh, dis donc. Le labo, les empreintes sur la Vierge Noire. Colline Beauséjour, 100%. Il est évident que c'est Colline qui mène le jeu. Malgré les risques, elle n'a pas hésité à revenir au domaine pour déposer la Vierge Noire. Vous pensez qu'elle a pu également tuer Édouard de Richebourg? C'est une hypothèse. Les crimes n'ont peut-être rien à voir. Hein. Pour Édouard de Richebourg, le principal suspect, c'est encore Wesley Rawson, l'historien. Et la sorcière, là, Madame Carla, sa garde à vue s'achève dans 1 heure. On fait quoi? On la prolonge de 24 heures. Pardon? Elle a prétendu que Colline se planquait quelque part alors qu'elle se baladait sur la plantation avec sa Vierge Noire sous le bras. Et pourquoi une Vierge Noire? C'est la Vierge des esclaves. Non, Colline nous envoie un indice. Pour elle, c'est comme relier son ancêtre Beauséjour aux événements, je crois. En attendant, on a toujours 2 suspects dans la nature. Capitaine Lambert. Oui, un instant, je mets le haut-parleur. On vous écoute. Oui, on a analysé la terre sous les chaussures de Wesley Rawson. Elle correspond à la terre prélevée sur les chaussures de Bruno de Richebourg, donc ils se trouvaient au même endroit. D'autre part, on a retrouvé que 2 types d'empreintes sur le revolver, celle d'Édouard de Richebourg et celle de Solange Boyer. Est-ce que les empreintes de Solange Boyer pourraient en masquer d'autres? Celle de Wesley Rawson, par exemple? Ah oui, bien sûr, oui. Bon, en tout cas, la balistique continue de travailler sur la trajectoire de la balle. Ok, merci beaucoup. Bon courage. Retrouvez-moi Wesley Rawson. C'est un ordre. C'est un ordre. Toujours comme ça, le patron? Et Rawson, mais qu'est-ce qu'il foutait à la ravine à malheur en même temps que Bruno? Ça, faut qu'on épluche les dossiers de Richebourg. Peut-être que quelque chose nous a échappé. On est suivi. C'est la seule route. Ah non, ils nous ont emboîté le pas dès qu'on est sorti du poste. Bagarrez-vous, on va bien voir. Juste là.
C'est bon, vous avez bien vu là? Ouais, bah attends. Très joli ce coin. Ben oui, c'est la Réunion. On tourne beaucoup autour de la buse dans cette enquête, hein? Merci. Même le Papang, c'est une buse. À La Réunion, le pirate Labuse est un personnage très populaire. Un genre de voyou romantique qui fait fantasmer les gens. Mais crois-moi, c'était un très sale type. Un jour, il a fait incendier un bateau avec des centaines d'esclaves à bord, sous prétexte qu'il n'était pas satisfait du butin. Depuis ce massacre, une malédiction frappe tous ceux qui s'intéressent d'un peu trop près à Labuse. Sympa. Dans le dossier d'Édouard de Richebourg, je suis tombé sur ces plans qui m'intriguent. Alors, je sais pas, on dirait des relevés de géomètre ou une étude d'impact pour un projet. T'as raison, c'est bizarre. Bah tiens, regarde. Les coordonnées GPS. Bien joué. Alors. Oula. Oula, oula. Oula, oula, oula. Ça se trouve en pleine mer. Ou alors c'est lié à la buse. Non. Non, son bateau n'a pas coulé. Ça, c'est une vérité historique. Il est mort pendu en bon pirate. Madame Juju? Madame Juju, vous êtes là? Oh, c'est encore la voisine qui a oublié ses clés. Vous avez besoin d'aide? Non, ça va, c'est bon. C'est ma grand-mère. Enfin, pas vraiment. C'est elle qui m'a élevée. Et c'est aussi elle qui m'a offert ma voiture. C'était la première femme de l'usine sucrière de Bois-Rouge à avoir son permis de conduire. Et à sa retraite, on est venu s'installer ici, à Dodane, pour la bonne air. Ouais, mes parents, ils ont quitté La Réunion avant ma naissance pour s'installer du côté de Grenoble. Mon père a fait 4 garçons à ma mère et est parti avec une autre. Voilà. C'était moi l'aîné. Alors j'ai dû jouer à la maman parce que la nôtre était pompier et elle comptait pas ses heures. Bref. Alors, voilà, dès que j'ai eu mon diplôme, je me suis fait muter ici. Elle est belle. Marie-Ange. Je peux vous demander un service? Vous sauriez où cette photo a été prise? Ça a un rapport avec l'enquête? Non, c'est personnel. Enfin, c'est familial. C'est une cousine, en fait. Je connais pas, hein. Mais je me suis dit que ça serait poli de la rencontrer. Très, très jolie, la cousine. Elle s'appelle comment? Clémence. Clémence Amouni. Ça doit être pris, je sais pas, à Saint-André, sur la côte Est. Le monument qu'on voit là, de toutes les couleurs, c'est peut-être le temple du Colosse, mais j'en suis pas sûre. Enfin, il y a beaucoup de temples Malbar à Saint-André. Temple du Colosse.
Bonjour. Bonjour, c'est pourquoi? Pardon de vous déranger. Clémence est là? Je suis un ami à elle. Un ami? Sous-sorto. Pardon? En fait, je l'ai rencontrée il y a 2 ans en métropole. Et j'ai été muté à La Réunion et je me suis dit que c'était une bonne occasion pour la revoir. Vous les policiers? Policier. Ah non, non, pas du tout. Enfin, si, je suis policier, mais ça n'a rien à voir. C'est familial. Je veux dire, c'est personnel. Mon fils a parti en France avec son mari. Au revoir. Je vous dérange pas plus longtemps alors. C'est ça que vous cherchez? Bougez pas ou je tire. Ces jours sont pas en danger. Je veux pas me prononcer à la place du chirurgien, mais je pense que vous pourrez l'interroger dès demain. Merci beaucoup, je vous en prie. Capitaine Lambert? Qu'est-ce qui se passe? Oui, je vous écoute. Oui? D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui? Bah, c'est Rosson. J'étais sûre que c'était lui qui nous suivait hier. Mais pourquoi vous m'avez laissé partir? Vous auriez pu vous faire tuer. Oh, avec une lampe de poche. Vous saviez pas qu'il était pas armé. Mais raison de plus pour le neutraliser. J'étais sûre qu'il ferait l'impossible pour mettre la main sur le cryptogramme. Il a pris la photocopie pour l'original. Il est tombé dans le piège. Oui, donc pour vous, c'est sûr, c'est pas lui qui a tué Édouard de Richebourg. J'ai du mal à le croire. Pourquoi il l'aurait tué si c'était pour repartir sans le parchemin? Effectivement. En tout cas, le patron, pour qu'il soit monté jusqu'ici là-haut, c'est qu'il a flippé grave. Hein. Et toi? T'as réussi à retrouver ta cousine? Non, elle est partie s'installer en métropole avec son mari. Ok, je vous remercie. Merci beaucoup. Le portable de Rawson a borné à la Ravine à Malheur au moment de la mort de Bruno. Oui, bah c'est pas vraiment un scoop. Hein. Non. Le scoop, c'est que le portable d'Édouard de Richebourg a lui aussi borné à la Ravine à Malheur, au même moment. Et Solange nous a toujours dit qu'Édouard de Richebourg, il avait pas bougé du domaine ce matin-là. C'est vrai, j'ai menti. Par omission. J'ai voulu protéger Monsieur de Richebourg. C'est lui qui vous l'a demandé? Non. C'était mon devoir de me taire. Le matin de la mort de Bruno, j'ai entendu une voiture rentrer au garage vers 6 heures.
J'étais étonnée que Bruno revienne si tôt. J'ai pensé qu'il avait eu un problème. Je me suis levée. Suivez, Solange. C'était la voiture de Monsieur de Richebourg. C'est lui qui était au volant? Oui. Ça m'a intriguée, mais sans plus. Et puis, la police nous a appris la mort de Bruno et j'ai fait le rapprochement. Alors que Monsieur de Richebourg affirmait qu'il n'avait pas bougé d'ici. Peut-être qu'ils avaient rendez-vous. Ça faisait plusieurs jours qu'il essayait d'avoir une explication en tête-à-tête avec son fils. Ils ont dû se disputer. À cause de Colline? Il était foudrage de cette relation. Pour lui, c'était juste une petite profiteuse. Monsieur Édouard, c'était la vieille école. Les enfants doivent obéir à leurs parents. Il était très colérique, impulsif. Il a pu empoigner Bruno. Je sais pas. Bon, vous pouvez demander à Mélanie de venir, s'il vous plaît. J'aimerais bien revoir la voiture aussi. Bien sûr. Il se servait pas de son GPS. Bon, à La Réunion, personne s'en sert. Route bord de mer, route tamarin, basta. Ouais, bah il roulait pas des masses non plus, hein. 7163 km. Et pourtant, elle date pas d'aujourd'hui, la bagnole, hein. Où elle est là, madame? Merci, Mélanie. J'ai juste une question pour vous. Est-ce que vous avez entendu une voiture le matin de la mort de Bruno, vers 6 heures? Une voiture? Non, madame. Il m'y lève 5 heures du matin pour préparer le petit déjeuner de monsieur. Après, il me retourne dans mon lit, il dort jusqu'à 7 heures. Ce qui fait qu'à 6 heures, il dormait. Moi, elle n'a rien entendu. Merci, Mélanie. Je vous dérange pas plus longtemps. Oui, merci. La garde à vue de Madame Carlas se termine ce soir. Bah oui. Et alors? J'aimerais bien lui ouvrir moi-même la porte de sa cellule. Ah, ça c'est la meilleure. Et plutôt que tu veux te faire bien voir pour qu'elle te désenvoûte. Pas du tout, n'importe quoi. C'est juste que je me suis trompé. Bah, il est pour rien dans cette histoire. Oh, bah ça, j'en suis pas si sûre. Je crois même qu'elle a encore un rôle à jouer. Madame Carla? Je vous signifie la fin de votre garde à vue. Aucune charge n'est retenue contre vous, alors vous êtes libre. Tu as cherché le papang. Comme vous m'avez dit, j'ai passé des heures à étudier les photos et j'ai rien trouvé. Tu n'as pas bien cherché. Cherche-le encore. Oui. Hé, Juju, ça fait plaisir. Ça va, mamie? Oui, ça va, on fait aller, si on peut dire. Installe-toi. Dis, tu sais que mon vieux tonton Guitou qui habite Saint-Pierre, là, il est mort? Bah oui, je sais, j'ai appris ça. C'est terrible. En même temps, 104 ans. C'est vrai, oui. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Tu peux me chercher un dossier, s'il te plaît? C'est pour ton travail? C'est pour un ami. Ok. Dis toujours. Clémence Amouni. A-M-O-U-N-Y? Je suppose. Mais elle a peut-être accouché sous son nom de femme mariée. Celui-là, je le connais pas. Je vais regarder ça. Alors, Clémence Amouni, assistante en puériculture, 7 lotissement du Colosse à Saint-André. Elle a accouché de Rose Béatrice Amouni, 2,9 kg, sexe féminin. La petite porte le nom de sa mère. Le nom du père n'est pas renseigné. Elle a fait son enfant toute seule, la tantine. Ah bah oui, mais non. Parce que depuis elle s'est mariée, elle est repartie en métropole. Ah mais non, je crois pas, ma Juju. Elle a consulté ici même en pédiatrie
Il y a 3 jours. Bonjour. En tant qu'officier de police judiciaire, je vous signifie votre placement en garde à vue. Pardon, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous êtes soupçonné du meurtre de Bruno de Richebourg. Vous êtes complètement fou. J'ai remarqué que la voiture d'Édouard de Richebourg avait un pneu différent des autres. La veille de la mort de Bruno, Monsieur de Richebourg a subi une crevaison sur la route, pas très loin d'ici. Il a appelé une dépanneuse et il est rentré à pied. Mais le garagiste a monté un pneu d'occasion d'une autre marque, en attendant de recevoir un neuf. Ensuite, il est venu ici, au domaine, déposer la voiture avec ses dépanneuses. Et en bon professionnel, il a noté le kilométrage sur la facture. 7163 km. Exactement son kilométrage actuel. Il n'a pas utilisé sa voiture le jour du meurtre de son fils. Donc, vous n'avez pas pu l'entendre ni le voir rentrer dans la propriété à 6 h du matin. Merci. On peut interroger Rosson, le chirurgien, d'accord? Ouais, je reste encore un peu avec Solange. Je te rejoins à l'hôpital dès que je peux. M'accuser d'avoir tué Édouard de Richebourg d'une forfaiture, c'est honteux. Le droit de faire prévenir votre conjoint ou un parent, le droit de faire aviser votre consulat, et enfin le droit de garder le silence. Solange était limite burn-out. Je préférais pas l'interroger. Alors, comment ça se passe? On allait commencer. Alors, monsieur Rosson, qu'est-ce que vous disiez? Que c'est honteux, honteux. À votre place, je baisserai d'un ton. Je vous signale que vous êtes également soupçonné du meurtre de Bruno de Richebourg. Mais je n'ai tué personne. La terre qu'on a retrouvée sous vos chaussures, elle provient du sentier de la ravine à Malheur. Et si vous nous racontiez ce qui s'est passé, hein? Je voulais le cryptogramme de la Buse, c'est vrai. C'est un sujet qui me passionne depuis 25 ans, parfois au-delà du raisonnable. Vous vouliez l'acheter, monsieur de Richebourg? Oui, à notre premier rendez-vous, il semblait d'accord, mais il m'a demandé une somme tellement indécente que je suis parti. Et du coup, vous allez vous promener à la ravine à Malheur, histoire de vous détendre, hein? Non, madame, ça c'était le lendemain. Mon idée était de convaincre son fils Bruno de me céder le cryptogramme. Je l'avais croisé la veille au domaine. Nous avions évoqué les randonnées à faire dans la région. Il m'avait parlé de sa passion et de l'entraînement qu'il effectuait chaque jour sur ce sentier. Malheureusement, je me suis perdu sur la route. Je pensais l'avoir raté. La loi, mais moi je te parle d'amour, pas de loi, mais de quoi tu parles? Tu savais, tu m'as baisé quand même. C'est Solange Boyer qui a poussé Bruno dans le vide. J'ai eu peur d'être soupçonné, alors je suis parti. Je me suis enfermé à l'hôtel pendant 2 jours pour réfléchir. Et là, j'ai pris la décision de retourner voir Monsieur de Richebourg pour lui proposer un arrangement. Le cryptogramme contre le nom de l'assassin de son fils. Solange, cette pauvre fille ne ferait pas de mal à une mouche. Je ne vous mens pas, et je pourrais même témoigner. C'est elle. Il s'est mis en rage. Vous êtes un escroc, monsieur. Sortez de chez moi. Et vous n'êtes pas allé bien loin. Vous êtes resté dans les parages pour nous espionner. Mais quand je vous ai vu sortir de la propriété avec des documents et les emporter chez madame, j'ai cru que le cryptogramme s'y trouvait. Non. Je vais vous demander de relire votre déposition et la signer. Merci. Alors, il a avoué? C'est pas lui. Mais on sait qui a tué Édouard de Richebourg.
Depuis que Rosson a signé sa déposition. Et Avant l'interrogatoire, les gars de la balistique nous ont appelés. Ils sont formels. Le tireur est un gaucher. Rosson est droitier. Et pas Solange. Solange est gauchère. Voilà. Elle a 2 meurtres sur les bras. Merci. Merci. J'ai tué Bruno par amour. Le seul amour de ma vie. Je l'aime depuis toujours, en secret. Depuis toute petite. Un jour, le miracle a eu lieu. Et on a commencé une relation qui a duré quelques mois. Au grand jour. Cachée. Ni lui ni moi on voulait s'exposer au racontard du personnel. Et encore moins au jugement de son père. Non plus. Et puis Colline est arrivée. Elle a séduit Bruno et... le monde s'est écroulé sous mes pieds. Brutalement, du jour au lendemain, il m'a quittée en me disant que il m'aimait toujours, mais que notre histoire était impossible. Parce qu'il aimait Colline. Il lui disait qu'elle avait rien à voir avec notre rupture. Solange, j'aimerais comprendre. Pourquoi Bruno vous a quitté si c'est pas pour Colline? Son père. À cause de son père. Dans l'esprit de Monsieur de Richebourg, je valais pas mieux que Colline. Moi aussi, j'étais une domestique. Pour le mariage de son fils, il rêvait d'autre chose. Du coup, il chasse Colline du domaine. J'étais soulagée. Maintenant qu'elle était partie, on allait se retrouver, comme avant. Je suis sortie de ma chambre vers 3 heures du matin. C'était l'heure à laquelle on avait l'habitude de se rejoindre. Et je l'ai vue. Elle entrait chez lui. Elle savait où était la clé. Elle partageait nos secrets. J'ai pas supporté. Je les aurais tués tous les deux. Mais je l'aimais, j'ai voulu lui donner une chance de revenir vers moi, de lui pardonner. Lui pardonner. Ou le tuer. J'ai pris le portable de Monsieur de Richebourg pour le faire accuser à ma place, pour le faire payer. Je voulais qu'il paye. Je suis allée le rejoindre sur le sentier parce que je savais qu'à cette heure-là, il n'y aurait aucun témoin. Je t'aime. Reste avec moi, reviens. Je veux construire ma vie avec toi. Ça n'a pas de sens. Écoute, Solange, t'es ma sœur. Je suis pas ta sœur, de quoi tu parles? Papa t'a adoptée avant ma naissance. Je comprends pas. J'ai vu les papiers, il m'a tout montré. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Pourquoi tu m'as pas parlé? Depuis quand t'es au courant? C'est quoi cette histoire? Même si on n'a pas de lien de sang, on peut rien faire. C'est la loi. Tu me parles de loi, mais je te parle d'amour. Mais de quoi tu parles? Arrête, Solange. C'est fini, d'accord? Tu le savais? Tu le savais, tu m'as baisé quand même. Tu le savais, mais tu m'as baisé quand même. Salope!
J'exige la suspension d'interrogatoire. Ma cliente n'est visiblement pas Maître, en mesure. j'irai jusqu'au bout si vous le voulez bien. Mais pourquoi avoir tué Édouard? Si votre plan avait fonctionné, il aurait fini ses jours en prison pour le meurtre de son fils. J'ai tué Monsieur de Richebourg. J'ai pas prémédité sa mort. Comme j'ai prémédité celle de Bruno. C'est un escroc, monsieur. Sortez de chez moi. Mais je ne vous mens pas, et je pourrais même en témoigner. Je l'ai bien vue, moi, cette femme qui travaille avec vous, qui prend vos rendez-vous. C'est elle qui a poussé votre fils dans le vide. Solange, cette fille ne ferait pas de mal à une mouche. Et maintenant, vous allez me donner le cryptogramme. Sinon, je vais le décrocher moi-même. Faites un pas de plus, monsieur Rosson, et je tire. Maintenant, partez. Et ne remettez jamais les pieds ici. Solange, t'étais là? Il a raison. C'est moi qui ai tué Bruno. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais très bien que c'est Colline. Pourquoi tu t'accuses à sa place? C'est moi qui l'ai tué. Je l'ai poussé dans le vide. Mais c'est vous le responsable. C'est vous qui l'avez détourné de moi. J'ai éloigné Bruno de toi parce que t'es sa sœur. Solange, pose cette arme. Vous allez payer pour tout le mal que vous avez fait. J'ai certainement eu tort de pas te le dire. Mais t'es ma fille, Solange. J'ai plus que toi. Ta fille, ta pauvre fille que tu traites comme une merde depuis 30 ans. J'ai les papiers, je peux te les montrer. Ils sont là, dans le coffre. C'est toi qui hériteras de tout. Ça va pas? Mademoiselle Boyer, s'il vous plaît. Mademoiselle Boyer. Venez. Ne vous inquiétez pas, je reste avec vous. Tu m'appelles quand elles sont arrivées à l'hôpital. J'étais venu pour une urgence. Le filtre d'amour, retrouvé dans la chambre de Colline. Les résultats sont arrivés de Paris. Le flacon contenait bien le sang d'une femme. Et elle est enceinte. Ah oui, mais non, mais là, c'est la cata, là. Colline attend un enfant. Faut la retrouver avant qu'elle fasse une connerie. Mais si elle l'a pas déjà faite. Madame Carla. Colline Beauséjour est la gardienne de secret qui ne se transmet que de génération en génération. L'emplacement de la grotte où les esclaves du gouverneur de la Heure s'étaient réfugiés. Mais elle est où, bordel? Mais je ne sais pas, moi. Colline est la seule à le savoir. Mais Édouard de Richebourg avait découvert l'endroit. Édouard avait la même obsession que le gouverneur, son aïeul. Trouver cette cachette que les chasseurs de marrons, de noirs, n'avaient jamais pu découvrir. Il a fait venir des spécialistes d'Amérique avec tout leur matériel. Ça lui a coûté beaucoup d'argent, hein. Mais il a trouvé. Les plans qu'on a trouvés dans le coffre, je suis sûr que c'est la localisation exacte de la grotte. Mais bon, en pleine mer, c'est pas possible. Bah non. Hein. Un jour, Colline les a surpris. Édouard était venu sur place avec ses hommes et elle a entendu fanfaronner que la grotte serait bientôt murée. Alors elle a décidé de tout faire pour l'en empêcher. La seule chose que Colline n'avait pas prévue, c'est qu'elle est tombée amoureuse de Bruno. Elle est en danger, je le sens. Je le sens. Colline attend un enfant de Bruno. On est inquiet pour elle. Personne n'a envie d'un nouveau drame. Surtout pas vous, non? Une grotte où s'étaient réfugiés les esclaves du gouverneur. Ça vous parle?
la cachette marron. C'est comme ça que Monsieur Édouard l'a nommée. Et vous savez où c'est? Parce que nous, on pense qu'elle y est là. Tout ce que je sais, c'est qu'après la mort de Bruno, il a envoyé ses hommes là-bas avec des chiens. Elle a dû leur échapper. On a trouvé des plans dans son coffre, mais la localisation correspond à rien. Pour Monsieur Édouard, cette cachette d'esclave, c'était comme une tache sur la réputation de son ancêtre. Il était resté bloqué au 17e, vous savez. Putain, le 17e. Quoi? Au XVIIe siècle, on se basait sur le méridien de Paris, pas sur celui de Greenwich comme aujourd'hui. Larvina Malheur. T'es sûr de tes points? Ouais, à 50 mètres près. Oui, bon, je sais, ça laisse une sacrée marge. Ah, attendez. Bah. Bon, dès qu'on la trouve, on déclenche la balise et l'hélico viendra nous chercher. Inaccessible. Invisible de l'extérieur, eau potable. Le coin idéal pour se planquer. Ouais, j'allais le dire. Oh, un papang. Je vous l'ai dit, je suis sûr qu'elle est là. Faut qu'on ratisse le coin. Regardez. C'est là. Je vous l'avais dit. Vite, déclenchez la balise. Juliette! Elle est morte? Non, elle est vivante. Elle a avalé de l'essence de géranium. Regardez, il y a plein de flacons vides. Ah ouais, mais à cette dose-là, c'est mortel, hein. Colline. Vous m'entendez? Les secours arrivent. Tenez bon. Ici, unité 323 de la gendarmerie. Nous serons sur votre position dans 6 minutes. Tenez-vous prêts. Ah, bravo pour ce travail remarquable. Ah, finalement, j'ai bien fait de vous confier cette enquête. Ça n'a pas été une décision facile à prendre, mais j'ai toujours su que je pouvais vous faire confiance. Surtout que j'ai eu l'hôpital. Colline et son enfant sont hors de danger. Bien entendu, je vais demander ta promotion au grade d'OPJ titulaire. Oh non, 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 Arnaud, je t'en supplie, non, 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 non. Non, je suis subalterne, ça me va très bien. Bon, Zach, je te vois lundi. Alors, en fait, je sais pas trop, chef. Parce que je crois que moi aussi, j'ai envie d'un poste d'OPJ adjoint là-haut. T'es sérieux? Pourquoi pas? Oui, j'ai un truc à te montrer.
Franchement, vous pouvez me dire ce qu'on fait là? Tu vas le savoir. Regarde derrière toi. Clémence? Et Rose. Je pensais que devant la crèche, ce serait plus discret qu'en bas de chez elle. Ah, et puis il n'y a pas de mari, hein. Il n'y en a jamais eu. Elle a disparu du jour au lendemain, elle va pas me tomber dans les bras comme ça. Allez. Allez. Je te remercie. Chou. Fleur. Chou. Oui, j'ai gagné. Ce midi, on mange un gratin de chou-fleur. Vous vous êtes régalé devant votre film avec Les Maraîchers, Princes de Bretagne. C'était votre film avec Villars. Chocolat suisse depuis 1901. Villars, suisse et renversant.